Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct. Et la nomination de M. Jean-Pierre Bemba Gombo en qualité de ministre, de vice-premier ministre et ministre de la Défense est un signal fort, mais en même temps inquiétant. Fort dans la mesure où ça peut, comme dans l'imaginaire populaire en République démocratique du Congo, ça peut contribuer au réarmement moral de troupes congolaises engagées dans les hostilités à l'Est. Ça peut être aussi un commandement fort en tant qu'ancien chef militaire, chef rebelle. Donc, ça peut contribuer, disons, à pacifier la région, à motiver davantage le militaire congolais. Ça peut être aussi un signal fort que maintenant, il y a un homme intransigeant, un homme qui ne va pas se compromettre dans les hostilités. Mais c'est inquiétant dans la mesure où M. Jean-Pierre Bemba est un ancien chef rebelle dont les troupes ont été impliquées dans la commission des graves crimes à Kisangani en 2000 lors des affrontements entre les armées ougandaises et rwandaises, et que ces troupes ont été là, ont commis des crimes non seulement à Kisangani, mais ailleurs aussi dans la partie dans la région de l'Équateur. Donc, c'est un signal qui risque de marquer le règne de l'impunité. Ça risque d'être interprété par beaucoup de défenseurs des droits humains comme nous. C'est vraiment l'impunité qui est choisie, puisque ces crimes n'ont pas encore connu, on n'a pas encore fait toute la lumière sur ces crimes-là. On ne connaît pas non plus, il n'y a pas eu de poursuite. Donc, même s'il a été lavé par la Cour pénale internationale, mais au niveau de l'implication de ces troupes, en tant que chef qui a commandé ces opérations, donc, il y a encore la vérité et il y a question de justice et de réparation. Aussi inquiétant dans la mesure où le président de la République et le gouvernement s'engagent à mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle et qu'il y a une loi en faveur de réparation qui a été promulguée par les chefs de l'État et mettre en place encore une personne sur laquelle pèsent beaucoup de soupçons d'implication dans la commission de ces crimes, ça risque d'être un message décourageant, un message démotivant sur tout le processus de justice transitionnelle qui passe par la vérité, qui passe par les poursuites judiciaires et les réparations. Ça peut être aussi inquiétant pour dire que, voilà, avec lui comme chef militaire qui a été aussi impliqué dans la guerre, dans les affrontements entre les deux armées ici à Kisangani en 2000, Ouganda, Rwanda, et qu'il soit là, c'est aussi un signal très fort que le Congo n'est plus impliqué dans le processus de paix et que maintenant l'option militaire est absolue et levée et que la guerre va se passer et que le processus de paix qui est aussi choisi par le gouvernement congolais risque d'être abandonné ou négligé. Donc voilà, tous ces éléments-là montrent quand même qu'il y a quand même plus d'inquiétude que d'espoir. Actualité.cd, l'actualité de la RDC en continu et en direct.